Bienvenue à tous dans ce flash. Le 45e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'ouvre ce jeudi à Accra. En vue de prendre part à ce sommet, le chef de l'État a quitté Abidjan hier. Ce 45e sommet ordinaire de la CEDEAO va porter, entre autres, sur les questions de sécurité régionale, avec notamment l'évolution de la situation au Mali et en Guinée-Bissau, mais également sur des sujets d'ordre économique et politique. Et nous vous proposons la déclaration du président Alassane Ouattara à son arrivée hier au Ghana. Je voudrais d'abord saluer et remercier mon frère le président John Dramani Mahama de nous accueillir aussi chaleureusement à Accra et saluer le peuple frère du Ghana. Nous sommes à Accra pour le 45e sommet de la CEDEAO et nous avons bien évidemment des points importants à l'ordre du jour, que ce soit les questions de sécurité régionale avec l'évolution de la bonne situation au Mali et en Guinée-Bissau, des questions économiques, des questions politiques. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de me retrouver à Accra. Accra, c'est Abidjan. Ajoutons qu'une fois arrivé à son hôtel, le chef de l'État a reçu plusieurs autres présidents des pays membres de la CEDEAO. Et avant son départ, le président Alassane Ouattara a présidé le Conseil des ministres hier. Au cours de cette réunion, le gouvernement a entériné la nomination de 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante pour tenir la date constitutionnelle de la présidentielle de 2015. Autre décision prise au cours de ce conseil, l'octroi d'une aide exceptionnelle de relogement à 3 000 ménages victimes de la saison des pluies. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulé. Les pluies diluviennes et ses conséquences, une fois de plus, invitent au Conseil des ministres. La réunion de ce mercredi 9 juillet 2014 en a encore fait l'une de ses préoccupations majeures. Face aux nombreux dégâts, notamment des pertes en vie humaine, le Conseil a décidé de mettre en place un certain nombre de mesures avec à la clé des poursuites à l'encontre des opérateurs qui le plus souvent érigent des bâtiments sur des emprises ou des ouvrages d'assainissement. Le Conseil a donc pris un certain nombre de mesures. La mise en place d'une cellule de crise interministérielle présidée par le Premier ministre lui-même, l'information des populations à travers une déclaration du gouvernement qui a déjà été faite, la réactivation des équipes chargées d'appliquer le plan Orsec dans chaque département, la sensibilisation des populations par tous moyens, la mise en œuvre diligente des travaux d'assainissement, le rétablissement des voies urbaines et interurbaines, ainsi que des réseaux de distribution d'eau et d'électricité qui ont été endommagés par les pluies, l'identification de sites d'accueil des sinistrés dans chaque commune, la mise à la disposition des structures de gestion des opérations de moyens supplémentaires d'alerte, de communication, de transport, de santé, d'alimentation, de couchage, la mise sur pied d'une coordination et d'un système d'alerte, la libération des zones à risque identifiées et des familles qui doivent être déplacées, la sécurisation de toutes les opérations entreprises par les forces armées, l'engagement de poursuites judiciaires contre les architectes, les opérateurs économiques, les propriétaires ayant bâti ou fait bâtir sur les emprises, la prise de sanctions administratives contre les responsables administratifs ayant autorisé l'installation des quartiers précaires ou éventuellement ayant autorisé les constructions anarchiques sur les emprises. Pour le gouvernement, toutes ces mesures visent à lutter efficacement contre les sinistres, cela dans le cadre bien entendu du plan national de protection civile, toute chose qui nécessite une enveloppe d'environ 1,8 milliard de francs CFA. La nation ivoirienne est également reconnaissante à ses anciennes gloires dans le domaine de la culture. 15 artistes ivoiriens vont bénéficier désormais d'une pension mensuelle de 300 000 francs CFA. C'est un geste du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État, à travers cet acte fort, entend apporter le soutien de la République à ces figures emblématiques de la culture en Côte d'Ivoire. Parmi ces figures, Ala Thérèse et son époux Ngoran Laloy, Zachary Noël, Adjé Daniel et Johnny Lafleur. C'est avec beaucoup d'émotion que ces artistes ont exprimé leur gratitude au chef de l'État.
La 56e session ministérielle de la COFEMEN, la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie, s'ouvre ce jeudi à Abidjan. Avant cette session, les correspondants nationaux des pays membres se sont réunis pour préparer les tests et thématiques qui seront débattus lors de cette réunion ministérielle. Mondial 2014, pour terminer, l'Argentine s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde de football. Elle va affronter l'Allemagne le dimanche 13 juillet à Rio de Janeiro. Les Argentins ont éliminé les Pays-Bas 4 tirs au but à 2 au terme d'une demi-finale très fermée hier à Sao Paulo. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.